Monsieur le maire, mes chers collègues, cette nouvelle étape de généralisation des zones 30 répond à plusieurs objectifs que nous défendons. D'une part, un meilleur partage de l'espace public, une baisse des émissions polluantes et du niveau sonore des axes routiers, ainsi qu'une diminution de l'accidentologie. Mais comme c'est trop souvent le cas, et Edith Gallois vient de le rappeler, au-delà des principes, ce sont les modalités de réalisation qui doivent nous occuper, voire nous préoccuper. Pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs, le déploiement des zones 30 nécessite d'aller au-delà d'un simple marquage au sol. Nous l'avions demandé lors des précédents débats sur le sujet. Un coup de peinture ne suffit pas à apaiser l'espace public et donner à chaque mode de transport une place sécurisée. Cela doit s'accompagner d'aménagements pour une réelle baisse de la vitesse sur les voies concernées et permettre un partage apaisé de l'espace public, notamment au profit des piétons, encore trop souvent les parents pauvres des politiques d'aménagement de la ville. En partenariat réel avec les mairies d'arrondissement, ce qui n'a pas encore été suffisamment le cas jusqu'alors. Pour modifier en profondeur les comportements, un vaste travail de sensibilisation est également nécessaire. En réponse à une question écrite que j'ai posée sur le développement des engins de déplacement personnel, vous vous êtes engagé, en juillet dernier, à mener une large campagne de sensibilisation afin de promouvoir un meilleur partage de l'espace public dans le respect de tous les usages, y compris piétons. La généralisation des zones 30 l'impose d'autant plus, car le partage de l'espace public s'apprend. Beaucoup d'automobilistes et également de piétons sont encore surpris de voir des cyclistes arriver en sens inverse. Deuxième point, la suppression des places de parking en surface. Elles ne sont pas mentionnées dans la délibération, mais elles sont induites par les futurs aménagements. Et d'ailleurs, c'est souhaitable, notamment pour les voies les plus étroites, pour permettre la pratique cycliste en toute sécurité. Pour autant, la suppression des places en surface doit, au moins en partie, être compensée par la mise à disposition en sous-sol des places dont on sait combien elles sont nombreuses à être occupées, notamment dans le parc social, mais également dans les parkings des administrations et des entreprises. Paris prend du retard en la matière, alors même que de très nombreuses applications existent et permettent désormais de détecter les places libres, à condition bien sûr qu'on mette à disposition ces informations aux automobilistes. Alors, si nous voterons en faveur de cette nouvelle étape, nous serons particulièrement attentifs aux modalités de réalisation, car des aménagements à minima ne permettront pas une réelle évolution du partage de l'espace public. Je vous remercie.